Pour la dernière de l'année, il fallait marquer le coup, évidemment. Depuis septembre, nous découvrons chaque semaine des communautés de communes. Bon, là, c'est largement au-delà de la communauté de communes. C'est la communauté urbaine avec Jean-Claude Boulard, donc Le Mans Métropole. Vous en êtes président depuis 1983 ? Oui, 83. Bon, c'est quoi la différence entre une communauté urbaine et une communauté de communes ? Oh, il y a plus de compétences. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de choses, a priori. Il y a plus de compétences, tout simplement. Bon. Donc on fait plus de choses. Par exemple. En face de vous, Pierre Lavergnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CIM, du Centre d'ingénierie matérielle SNCF, installé à Novaxis depuis... C'est cela, depuis les années 2000. Les années 2000. Et ben voilà, vous êtes l'un des fleurons, on va dire, installé sur le territoire de Le Mans Métropole, puisque c'est vous qui faites évoluer le TGV. Le TGV et les trains. Et les trains en général, les autres aussi. Voilà, ce n'est pas que le TGV. Ce sont aussi les trains régionaux, ce sont aussi les trains de fret, les wagons, les locomotives. C'est pas le moment de parler du fret. Hein. Ah, quand même. J'ai cru voir des polémiques ces derniers temps dans les journaux sur justement le fait qu'on avait refusé, ou du moins on avait fait des conditions telles que c'était impossible d'utiliser le fret pour les carrières de Voutré, par exemple. Ah, voilà. Enfin, le transport du fret, je veux dire, par le train. Ok, bon, on y reviendra. Alors, Jean-Claude Boulard, président de la communauté urbaine, maire du Mans depuis 2001, ancien conseiller d'État, écrivain. Vous avez été conseiller de M. Le Pinsec. J'ai dirigé son cabinet. Quand il était ministre. Vous êtes né à Nantes, mais vous êtes un vrai Sartois, parce que vous avez passé votre enfance à on m'a ramené au village au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, c'était un hasard à Nantes, c'était un hasard. Ah, d'accord, très bien. Je suis arrivé à Saint-Marceau à 2 mois. Bon, alors cette communauté urbaine qui s'appelait la CUM, vous avez changé de nom déjà, pas pour Le Mans Métropole, parce que CUM c'était pas... Non, simplement, c'est une sorte d'ambition métropolitaine d'une agglomération. Oui, c'est à l'occasion de l'intégration de Mulsanne. De Mulsanne, oui. Bon, combien de communes aujourd'hui ? 9. 9. Donc Allonne, Arnage, Coulennes, La Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Mulsanne, on l'a dit, Rouillon, Sargé-les-Le Mans et Ivray-l'Évêque. 190 000 habitants. Oui. Bientôt combien ? Ça dépend. On a deux communes qui viennent de librement décider de nous rejoindre, puisque mon principe c'est celui de la liberté, Champagné et Ruaudin. On discute avec 3 autres communes. On va essayer d'aller vers la conviction, là aussi, Saint-Saturnin, La Milesse et Aigné, et puis Télocher vient de signer, de signer, de voter, de décider. Alors vraiment, la démarche totalement libre, considérant que c'est attractif de venir nous rejoindre. Une très grosse majorité en plus, hein. Seulement 4 conseillers n'ont pas. Je crois savoir. Ça nous plaît assez, ça veut dire qu'on a probablement une certaine attractivité, quoi. Je crois savoir que Moncey-en-Blain était plutôt intéressé. Et Moncey-en-Blain discute avec nous. Et je pense que le processus n'est pas terminé. Mais comme j'ai promis au maire qui discute avec nous de ne pas l'évoquer, je ne dirai rien. Bon. Mais il y a d'autres maires qui discutent avec nous. Alors oui, alors l'Antonière, vous en parliez il y a un instant, donc ces 3 communes de l'Antonière, là c'est compliqué, hein, parce que... Non, on discute, vous savez, bien sûr, il y a le débat public, tout un petit peu compliqué, mais en même temps, il y a des discussions avec les maires, et comme j'aurais parfaitement rappelé qu'en aucun cas on accepterait les gens qui seraient contraints. Ils ne viendront que s'ils le décident, ils le choisissent. Et donc ça a décrispé fortement l'attitude des maires. Cela étant dit, c'est pas facile d'avoir une unanimité non plus sur ce genre de sujet. Je pense que c'est le défi qu'on va essayer de relever, de convaincre, parce qu'il y a de tels intérêts communs. Il suffit de les décrire, de les mesurer, et à partir de ce moment-là, dès lors que c'est gagnant-gagnant, pourquoi on n'y arriverait pas ? Oui, vous êtes clairement pour l'élargissement. Tous ceux qui veulent venir peuvent venir. On a dit qu'on accueillerait très volontiers tous ceux qui veulent venir et qu'on n'accepterait pas la moindre contrainte. Et donc l'État ne pourrait pas contraindre qui que ce soit à nous rejoindre. On ne veut que des gens qui ont envie de travailler avec nous, de vivre avec nous. Vous avez compté, j'imagine, vous avez dû regarder, donc on est à 190 000 habitants, ça fait combien ? On passera probablement... Au-delà de 200 000, c'est sûr ? Oui, on passera la barre de 200 000. Ce qui est un seuil intéressant. Ça change quelque chose pour vous ou pas en termes de dotation, si vous parliez de l'État, par exemple ? C'est un peu technique. Il y a non, mais concrètement, est-ce que, budgétairement parlant, c'est intéressant, par exemple ? Oui, c'est assez intéressant. Mais surtout, ça donne un poids par rapport... Nous, on regarde ce qui se passe du côté d'Angers, par exemple, ou de Nantes. Le vrai sujet, est-ce qu'on veut être un département qui se structure autour d'une agglomération assez puissante, comme le fait Angers, comme le fait Nantes, ou on est plutôt dans un système de type vendéen, où
ou même mayennais, avec des agglos plus petites. Je pense que c'est l'intérêt du département d'avoir une agglo assez puissante, bon, elle est déjà rayonnante, elle est déjà centrale, et rayonnante, et travaillant avec le département bien sûr, avec la région. Mais c'est cet intérêt qui s'est développé. L'agglomération a une position extraordinaire par rapport à d'autres départements. Mais on est parfaitement... Elle a l'étoile autoroutière, l'étoile ferroviaire. Oui, on a effectivement une situation géographique assez fabuleuse qui nous vaut une étoile autoroutière à 7 branches. On parle dans 7 directions autoroutières différentes. La plus belle des certes TGV de France, hein, et Roissy à 1h30. Bon. Nous, notre problème, c'est pas Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est de garder nos 5 TGV sur... Je dis souvent à Nantes, vous savez très bien... Mais faites attention, veillez à la préservation de nos 5 TGV directs, terminal C, 1h30. Alors, et puis une gare multimodale maintenant qui permet d'accéder directement à ce tramway. On va parler du TGV dans un instant. Oui. Du tramway et cette nouvelle ligne que vous avez lancée il y a quelques jours. On va commencer les travaux en début d'année prochaine. Le DUP a été prononcé par le préfet. Il y a là un élément qui va changer une deuxième fois le visage de la ville, si on veut faire simple. On a une première transformation du visage de la ville. Tout le monde l'a admis. Hein. Et au-delà de ce que nous-mêmes, on s'attendait à voir, le maire a été le premier surpris. Quand les gens me disent « Ah, on est surpris, monsieur le maire », je dis « Le maire aussi. Hein, parce que c'est pas seulement un transport, on a effectivement embelli les avenues, on a donné à la place de la République sa fonction de place terrasse, on a donné sa dimension à la place de la gare. Là, et puis ça a été un vrai succès. C'est un succès populaire. On le 50 millionième. Oui, bientôt. Enfin, il y a quelques jours. Aujourd'hui. Non, parce que c'est pas... Bon, voilà. Peu importe. C'est toujours un peu artificiel. Mais là, deuxième changement de visage, avec l'addition de 3 opérations. L'espace culturel, retour des cinémas de cœur de ville, le réaménagement de la place. Déjà commun, qu'on voit en ce moment à l'antenne. Unanimement, je regarde vous. Non, c'est bon, c'est bon. Je ne vois pas du tout ce qu'on voit, peu importe. Mais unanimement adopté par le Conseil de communauté, qui consiste en fait à faire un giratoire à la sortie du tunnel et à avoir une continuité de l'espace entre la place et l'espace culturel, et la deuxième ligne de tram. C'est vraiment la deuxième transformation du visage de la ville. Voilà. Alors, une ville comme celle-là vous a attiré parce qu'il y avait le tramway? Ben non, il n'existait pas le tramway. Hein. Non, c'est pas le tramway qui a motivé le premier choix. Vous venez d'où, si ce n'est pas indiscret, Pierre Lavergne? Personnellement, moi, je réside à Tours. Ah oui, vous résidez à Tours. Mais je réside au Mans. Toute la semaine. Ah bon. Toute la semaine. D'accord. Je ne fais pas la navette tous les jours. Pas par le train. Non. Bon, vous verriez que peut-être justement il y a peut-être 2-3 trucs à modifier. C'est une ville sœur. Il y a toujours des choses à faire progresser. Vous êtes 3 associés là. On voudrait faire une aire métropolitaine avec Tours. On a très envie. Le maire de Tours est d'accord. Il faut qu'on convainque Angers. Parce que Angers hésite toujours entre Nantes et nous. Ouais. Tours est totalement d'accord pour faire une aire avec nous. Ça, c'est intéressant. Pierre Lavergne, donc vous vous occupez de ce centre d'ingénierie matérielle SNCF à Novaxis. Ça veut dire quoi, centre d'ingénierie matérielle? C'est une entité qui regroupe 270 techniciens et ingénieurs. Et nous sommes en charge de préparer les trains dont la SNCF a besoin et à travers actuellement et demain. À travers 87 spécialités. Voilà, plus de 87 spécialités, c'est-à-dire qu'on couvre tous les équipements du train. D'accord. Toutes les spécialités. On a parlé de vous au moment du record de vitesse là, du train. On a dit que vous étiez... On a fortement contribué à ce projet en liaison avec Alstom, avec Réseau Ferré de France, puisque le train c'est un système, il faut intégrer la voie, le matériel, l'exploitation. Alors vous travaillez donc sur, vous l'avez dit, le TGV, les locomotives, les TER, vous dépouillez les appels d'offres pour voir ce que... C'est-à-dire qu'on élabore le cahier des charges, donc on travaille avec le client, CNCF ou autre, à préparer le cahier des charges techniques, ensuite il y a appel d'offres, on dépouille ces appels d'offres sur le plan technique, et ensuite on va accompagner le développement donc auprès du constructeur pour vérifier que le constructeur, que les solutions qu'il nous propose soient conformes à nos spécifications de base, donc que les performances soient au rendez-vous. Alors qui se trompe sur les constructeurs ou c'est vous pour gagner les marchés internationaux?
ou en l'occurrence les perdre, parce qu'il me semble que c'est des derniers temps, la SNCF a perdu 2 marchés importants en TGV. Les marchés internationaux sont conduits plutôt par les constructeurs. La SNCF se développe en tant qu'exploitant ferroviaire sur tous les marchés internationaux et accompagne effectivement les constructeurs, puisqu'on a une expérience en exploitation, on a une expérience bien sûr sur la maintenance, une expérience, on vient en appui du constructeur. Et là on défend la maison France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on les a perdus, ces 2 marchés, les 2 derniers? Je ne saurais pas trop vous dire. C'était forcément trop cher. Il peut y avoir des notions de coût. Ouais. Mais bien évidemment, quand vous êtes en concurrence avec des pays à très bas coût de main-d'œuvre, l'exploitation ferroviaire comme la maintenance, c'est de la main-d'œuvre. Vous avez effectivement de la matière, mais vous avez essentiellement de la main-d'œuvre. Donc forcément, vous ne luttez pas à armes égales. Maintenant, on a quand même remporté d'autres marchés par ailleurs. Donc, c'est ça parce que c'est relativement d'actualité. Voilà. Après, c'est le choix de la compétence ou pas. Alors que seront les trains du futur, en 2 mots, pour nous faire rêver? Les trains du futur, c'est pas forcément des trains de très grande vitesse, parce que ça dépend des distances à parcourir, mais c'est peut-être des trains plus sûrs, plus confortables, des trains qui ont une meilleure accessibilité pour l'ensemble des voyageurs. Quand je dis voyageurs, c'est aussi des voyageurs à mobilité réduite. C'est plus de confort acoustique, plus de confort thermique. Voilà, c'est tout ça. C'est éventuellement des systèmes d'information à l'intérieur des trains, des trains qui arrivent à l'heure. Des tables tactiles, des trains qui arrivent à l'heure. Bien sûr. C'est une débat, c'est un des fonds. C'est un vrai enjeu. C'est un le enjeu. Retour à la régularité est un vrai enjeu. C'est un enjeu qui touche la SNCF. Qui touche l'exploitation. On connaît aujourd'hui les quelques soucis que nous avons, notamment pour des problématiques de voies, et puis aussi de panne sur le matériel. Mais je ne connais pas, moi, une seule voiture qui, un jour ou l'autre, n'est pas tombée en panne. Donc on essaye, justement, tout notre travail. Voilà, tout à fait. Donc tout notre travail va être d'essayer de trouver les solutions techniques qui vont rendre le matériel encore plus fiable. Bon, en tout cas, en 2013, on aura de nouveaux TER, c'est ça? Ils sont tout en prêts, 2013, vous avez les marchés Régiolis et Régio de Zen. Donc Régiolis, c'est un matériel qui a été commandé par la région Pays de Loire, en même temps que d'autres régions, qui circuleront. Bien. Écoutez, on va suivre ça de près. Ça se passe à Novaxis? Ça se passe à Novaxis. 5000 m² de bureau? Voilà, plus de 5000 m² de bureau. Donc effectivement, on occupe de la place. Voilà, une perle. Ah mais c'est vraiment 280 cadres et ingénieurs. Oui, puis là, c'est de la compétence. On a réussi un certain nombre d'implantations. C'est Vital. Oui, c'est le TGV, c'est Novaxis, c'est le centre d'affaires. C'était inimaginable si on n'avait pas monté ce centre d'affaires Novaxis. C'est clair. Et me semble-t-il, c'est pas fini. Et nous avons installé à côté du circuit des 24 heures du Mans, le Technicampus. Technicampus qui est le centre de formation des opérateurs de maintenance jusqu'à l'ingénieur. Donc, en d'autres termes, de la SNCF. Cette ville est née du train. Le train reste présent. La SNCF reste présente dans cette ville. Et on va même peut-être électrifier les ateliers pour donner une deuxième chance aux ateliers SNCF. Eh oui. Ah ben voilà une annonce voilà exclusive sur les partenaires pour sur LFTV. Justement le développement économique évidemment c'est l'essentiel, j'allais dire, quand on gère une communauté urbaine comme la vôtre. Ça marche pas mal, 1600 entreprises, Technopole, donc Novaxis Gare TGV, Université, Technoparc, zone industrielle et agroalimentaire Vitaxis, zone franche urbaine, ça marche toujours ça? Oui. Et puis des zones artisanales et commerciales. Il y en a partout dans toutes les communes. Toutes les communes membres ont une zone d'activité. Alors attendez, il faut être prudent. Pour l'instant, ça marche. Malgré la crise, on a eu un certain nombre de difficultés, mais pas de pépins majeurs. Bon, moi je ne sais pas, demain je vais peut-être en apprendre un. Donc je suis très prudent sur les questions. C'est vrai que il se semble que l'attractivité du territoire, pour les raisons de géographie économique qui étaient rappelées tout à l'heure, reste forte et que des opérations comme Novaxis continuent à être tout à fait attractives. De même que sur le sud, le site Philips, on poursuit la réindu du site Philips relativement rapidement. Alors il faut là aussi faire preuve d'innovation, j'imagine, comme les industriels. La filière éolienne en est une. Vous venez de recevoir un trophée, entreprendre localement. C'est vrai, qui aurait dit? On n'a pas de vent, on n'a pas de mer. Et il a fallu un homme, Denis Vanier, qui a cru à cette filière. On a fait une formation qui est une réussite. Et il y aura bien sûr des implantations littorales pour la fabrication des matériels, mais il peut y avoir des implantations continentales. Et du côté des petites éoliennes,
que ça se développe beaucoup. Il me semble que le site du Mans, au plan industriel, va avoir sa place, mais il faudra inviter l'industriel qui est impliqué dans ce dossier. Oui, NetWind, qui est le groupement d'industriels, ont une vraie chance d'avoir les petites éoliennes. Alors j'ai vu que vous suiviez également l'aventure de l'automobile électrique. Effectivement, en Sarthe, on commence à développer une filière. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire là-dessus ? On a accroché les batteries. Les batteries, oui. Pour la MIA, pour ce qui se fait dans l'ancienne Liège. Donc, on est une ville d'équipementiers. On n'a jamais fait de chaîne de montage. Donc, ce qui est important, c'est que dans les nouveaux modèles, on accroche des équipements. Et la batterie, c'est, je crois, une très belle opération de réussir l'implantation batterie. Bon, il y a les châssis sur Renault. Il y a d'autres versions. Renault a des projets de développement dont on discute actuellement. Et Monsieur le maire va rouler en voiture électrique bientôt ? Aussitôt que Renault a un modèle disponible, puisque ça me paraît normal. On fera aussi une opération avec une batterie E4V, ne serait-ce que parce qu'on a l'implantation des batteries. Donc on va essayer d'acquérir deux... MIA, ça s'appelle les MIA, les petites voitures. Les petites voitures E4V, pour moi c'est E4V. Ouais. Donc pas quelque, donc puisqu'on a Renault d'un côté, E4V de l'autre, on va essayer très vite de se doter de véhicules, faire la promotion de ces véhicules et de nos sites par voie de conséquence. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle année 2012 qui commence dans quelques jours. Collectivement, parce qu'on dépend tous, y compris vos propres activités. Et vous avez raison. Et dire du bien, c'est pour ça que de temps en temps, dire du bien des territoires, être un peu positif est essentiel. C'est un enjeu collectif. Je crois que tout en étant lucide et réaliste, plutôt de temps en temps rassembler les énergies positives, en 2012, on va en avoir sacrément besoin. C'est ce qu'on fait de toute l'année, donc oui, c'est bien. Vous aidez beaucoup, et c'est très important. C'est très important, un miroir positif. Restez avec nous encore quelques secondes. Merci d'être toujours d'être venu, Jean-Claude Boulard, nous parler de la communauté urbaine ou de Le Mans Métropole. Merci Pierre Lavergnat également. Et puis, je vous souhaite une bonne année sur LMTV. Bonne année, à vous aussi.